Vous vous êtes longtemps considéré comme timide? Est-ce que vous êtes longtemps considéré comme timide? C'est la question que je pose aujourd'hui. Est-ce que à un moment vous avez manqué de confiance en vous? Est-ce qu'à un certain moment de la vie vous avez eu un manque de confiance en vous? Est-ce que certaines personnes vous ont redéfini à un certain moment de la vie? C'est-à-dire, ton père et ta mère t'ont donné un nom, mais il y a d'autres personnes qui t'ont donné un autre nom parce que par ton comportement, par ton attitude qui ne cadrait pas avec 90%, n'est-ce pas, de la masse populaire, toi tu voulais obtenir des objectifs, tu voulais obtenir des résultats et on t'a traité d'idiot. Est-ce qu'il y a certaines personnes ici qui, par le manque du fait de ne pas avoir les bonnes notes à l'école, on leur a traité, n'est-ce pas, je vais dire d'incapables, de médiocres? Cela veut dire que si tu regardes actuellement cette vidéo, ça veut dire qu'on a un même point en commun qui est la confiance en soi. Les personnes qui réussissent dans la vie, qu'ils soient médecins, qu'ils soient hommes politiques, qu'ils soient hommes d'affaires, qu'ils soient, n'est-ce pas, à l'aise sur le plan financier, sont des personnes qui ont confiance en elles. Il suffit de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de liker, de t'abonner, d'appuyer sur le bouton, de faire un pouce sur la cloche afin d'être notifié. Pourquoi est-ce que je te demande de faire tout ça? Tout simplement pour être notifié. Alors la notification ici consiste en quoi exactement? La notification consiste au fait que lorsque tu n'es pas connecté et que tu décides de te connecter, tu pourras voir mes vidéos juste parce que tu t'es abonné, juste parce que tu as liké, donc tu as agi sur ma page ou alors sur ma chaîne YouTube. Je vais dire sur les différents réseaux sociaux sur lesquels j'interviens de façon continue. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la confiance en soi. Salut à vous, salut à toi, je suis Yohan Toko, agripreneur self-made man et je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à inviter d'autres personnes à s'abonner, surtout si vous souhaitez être alerté à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Cliquez juste sur le bouton j'aime ou encore abonnez-vous sur le réseau social sur lequel vous êtes actuellement en train de voir cette vidéo. Alors, nous n'allons pas parler de la confiance en soi sans définir ce que c'est que la confiance en soi. Cependant, il existe plusieurs définitions. Vous pouvez voir la définition de la confiance en soi dans les dictionnaires. Vous pouvez avoir la définition des psychologues. Vous pouvez avoir la définition qu'on retrouve généralement dans les livres de développement personnel qui est bien évidemment la confiance en soi. Mais aujourd'hui, la définition que je vais partager avec vous concernant la notion de confiance en soi est celle que j'adopte, est celle qui m'a permis d'être ici actuellement, est celle qui me permet de parler avec aisance, avec effervescence, comme actuellement je suis en train de faire. La confiance en soi, n'est-ce pas, est une sensation intérieure. Je dis bien, la confiance en soi est une sensation intérieure qui nous permet d'avoir le courage d'agir afin d'atteindre nos différents objectifs. Je vais redire ce que c'est que la confiance en soi. Selon moi, ce que je dis. C'est vrai que tu vas me dire, qu'est-ce que moi j'en sais pour pouvoir dire ça? Mais c'est ce que moi j'applique et c'est cette définition-là que je préfère partager avec toi. Je vais redire ceci. La confiance en soi est une sensation intérieure qui nous permet d'avoir le courage d'agir afin d'atteindre nos différents objectifs. Pourquoi est-ce que je définis la confiance en soi ainsi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur de cette définition-là, n'est-ce pas, on retrouve des mots-clés impeccables qui nous permettent bien évidemment de pouvoir atteindre nos différents objectifs. Le premier mot-clé qu'on retrouve dans la définition est intérieur. Vous pouvez rentrer en arrière et revoir la vidéo où je définis ce que c'est que la confiance en soi. Je dis donc le premier mot dans la définition, le mot-clé qu'on retrouve dans la définition qui est importante est bien évidemment l'intérieur. Après l'intérieur, il y a le courage. Le courage. Ensuite, il y a agir. Et enfin, il y a objectif. Pourquoi est-ce que je dis intérieur? Pourquoi je dis que intérieur est un mot-clé? Tout simplement parce que la confiance est en nous, depuis notre jeune âge. Depuis que nous sommes petits, nous avons confiance en nous. C'est pour ça que nous faisons des choses parfois sans même dire aux parents. Et puis si c'est que toi tu es déjà adulte, si c'est que tu es étudiant, élève ou déjà
travailleur, n'est-ce pas? Il y a une confiance, il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit fais ceci, il y a une autre petite voix qui te dit ne fais pas ceci. C'est donc cette confiance-là qui te permet de pouvoir agir afin de pouvoir réaliser tes différents objectifs. Donc quand je parle d'intérieur dans la définition, sache que ça a sa place. Ensuite, il y a le mot courage qui est un mot-clé impeccable également. Le courage est tout simplement, je veux dire, cette partie de nous-là qui nous permet de passer à l'action. Parce que tu ne peux pas avoir un projet, tu ne peux pas avoir une idée et tu gardes cette idée pour toi sans réellement passer à l'action. Je vais par exemple prendre un exemple. Le courage est la prise de conscience de nos capacités avant de passer à l'action. Ça veut dire quoi? Si tu décides de lancer un cheptel de poulets de chair, de 50 poulets, de 100 poulets ou alors de 500 poulets, il va falloir que tu aies du courage pour passer à l'action. Et passer à l'action nécessite un ensemble de programmation. Donc, le troisième mot-clé important est agir. J'ai parlé de agir dans la définition. Lorsqu'on agit, on fait des petits pas, on fait des petites choses. Et ces petites choses sont des buts. Lorsqu'on va atteindre un objectif, on a des buts qu'il faut d'abord pouvoir réaliser. Ça veut dire que si c'est que tu veux lancer un hectare de plantain, si tu veux lancer un hectare, n'est-ce pas, de manioc, si tu veux lancer un hectare, je ne sais pas, de tomates, bien, bref, de la spéculation que tu préfères, n'est-ce pas, il va falloir que tu agisses afin d'atteindre cet objectif-là. L'objectif. Si nous souhaitons développer notre potentiel, c'est parce que nous voulons atteindre des objectifs. On peut avoir des objectifs sur le plan financier, sur le plan politique, comme je disais un peu tantôt. On peut avoir des objectifs, n'est-ce pas, sur le plan alimentaire, sur le plan de la santé. Donc, l'objectif, c'est ce qu'on s'est défini d'atteindre afin, n'est-ce pas, d'être satisfait. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été édifiante, j'espère que vous allez me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo, puisque c'est ici que s'achève cette vidéo. Ciao!